Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Laetitia et Paul qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Laetitia, tu as 30 ans, tu habites Grenoble et tu es manager comptable. Tu aimes les sports de glisse et la nature. C'est ça. Paul, toi tu as 30 ans aussi, dans quelques jours, et dans la vie tu es géomètre. Tu es aussi fan de jeux de société et de sports de glisse. On n'a rien oublié ? Exactement, c'est tout ça. Ok. En plus d'adorer les sports d'extérieur tous les deux, ensemble, vous avez donné naissance il y a 9 mois à Clémence, notre petite princesse. Et ouais, exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire personnelle ? Tout a commencé en 2011. C'est ça, en fait au début de notre vie étudiante. Ouais, c'est ça, on faisait tous les deux nos études à Grenoble du coup. Moi je viens d'Ardèche, Laetitia de Savoie. On était à Grenoble et un jeudi soir, parmi beaucoup de jeudis soirs, on est allé faire une soirée étudiante. Voilà, et donc les jeudis soirs, en fait, il y avait la boîte Le Vieux Manoir, qui est une boîte de Grenoble et qui est gratuite le jeudi soir. Donc on y était tous les deux, on dansait, un peu alcoolisés. Un peu beaucoup peut-être. Et moi, j'avais en tête de danser avec un mec mignon pour pas que les autres mecs viennent danser avec moi, etc. Et il se trouve que ce mec mignon a été Paul. Mignon, voilà. Et pour la petite histoire quand même qui est notre début, du coup, on a dansé ensemble, on a échangé 3 mots. Moi, je savais qu'il s'appelait Quentin, qu'il avait 18 ans et qu'il était en fac de géo. Et donc, il m'avait dit qu'il y avait une soirée géo la semaine suivante. Et la semaine suivante, j'ai réussi à convaincre tous mes amis d'aller à la soirée géo. Et je me suis posée devant Paul et je lui ai dit « Salut Quentin !» Oui, en fait, j'ai bugué un peu. Voilà. Il s'appelait Quentin. Non, mais Il m'a dit non. Eh ben non, je m'appelle pas Quentin, tu te trompes. Et là je me suis dit, merde, ça part mal. Belle première impression. Voilà. Et après, du coup, donc 2011, on s'est séparés 1 an en 2016. 16. Et voilà, sinon, ça fait déjà quelques années. Je sais pas, 12 ans, 11 ans. Ouais, on compte plus quand on aime. Ça file. Et à quel moment vous avez emménagé ensemble ? Et du coup, au début, on était étudiants. Donc, on allait un coucher l'un, un coucher l'autre. Ouais, ça, on avait chacun notre studio. On se voyait surtout au final aux soirées étudiantes. Puis après, de plus en plus, les soirs, on dormait chez l'un, puis chez l'autre. Paul est parti au Mans pour son master, donc 1 an et demi à peu près. C'est ça, dans un premier temps en Erasmus, pendant un semestre, puis ensuite au Mans. Donc on a eu pas mal de relations au final à distance. Ouais. Et du coup, là, on a, au moment de ton TFE, donc les 6 mois de stage... Alors TFE, voilà. Soit tu l'utilises pas, soit tu dis ce que c'est. J'allais dire. Et au moment du stage de fin de master, Paul, il est venu en Savoie et donc on a vécu 6 mois ensemble. C'était nos premiers 6 mois. Et après, on a été séparés du coup. Et après, il est revenu sur Grenoble et on a vécu 2 ans dans un appart en location et ensuite on a acheté, ça fait déjà 3 ans. Depuis 2018, on s'est mis ensemble dans le même appartement. Et après, ouais, comme tu as dit, on a d'abord loué puis ensuite on a acheté. Et dans tout ça, à quel moment ça a apparu le désir d'enfant chez vous ? C'était ensemble, séparément Moi, je me suis toujours imaginé avoir des enfants plus tard. Enfin, j'imagine toujours plus tard avoir des enfants. Mais je kiffais ma vie, tranquillou, de jeune. Je profitais, je voyageais. Dormais. Voilà, je dormais. Je faisais des soirées à droite, à gauche. Je profitais des sports, d'extérieur. J'allais bivouaquer à droite. Dès qu'on me proposait un truc, je le faisais sans contrainte réelle. Et pour moi, j'avais envie d'avoir un enfant un jour. Mais pas forcément tout de suite, enfin je ne savais pas quand. Et pour moi, le bébé, l'enfant, c'était synonyme de beaucoup de contraintes en fait. Donc Tu t'imaginais quoi comme contrainte ? Je m'imaginais que j'allais plus pouvoir faire des soirées, enfin en tout cas beaucoup moins de soirées, beaucoup moins de loisirs, de sport d'extérieur. Le voyage.
de voyage. Donc au final, beaucoup de choses que je faisais actuellement. Donc, enfin, actuellement. avant, avant le bébé. Et moi, pareil, j'ai toujours eu envie d'enfant aussi. Je pense que peut-être passé 26-27, j'y pensais de plus en plus quand même. Donc on n'en parlait pas vraiment, mais on se disait des fois quel prénom tu donnerais à ton fils ou à ta fille, enfin voilà. Et après on en a parlé de plus en plus. C'est ça, en fait, je savais que Laetitia, elle était au feu vert, enfin elle était OK. Il manquait plus que je sois d'accord. Du coup, au final, ce qui nous a un petit peu motivés, c'est à la fois un petit peu, on voit que nos parents ils prennent de l'âge, on a envie que nos parents connaissent nos enfants. Il y a un petit peu ça. Alors, bon, c'est notre point de vue, c'est pas forcément. Et que nous aussi, on prend de l'âge. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, c'est vrai qu'on entendait souvent parler de gens qui avaient des difficultés pour avoir des enfants. Et on se disait, autant ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si on commence aujourd'hui, qu'on l'a dans 3 ans, en soi, on a grave. 30 ans, enfin on n'a pas encore 30 ans, c'est OK. Donc c'était déjà le bon moment. Voilà, et au final, il y avait aussi le 3e point, c'est qu'on était un petit peu OK sur les diplômes, sur l'appartement. On avait un petit peu tous les indicateurs ouverts. Parce qu'on a fait quand même des diplômes assez longs. On avait 3-4 ans après le bac où on a repassé des mémoires, etc. Donc voilà, jusqu'à présent, c'était pas le moment. Et là, ça devenait le moment. Ok. Après le master, pas après le bac. Ouais. Après le master. Ah oui, c'est pas pareil. Ok. Et c'est arrivé très vite ? Oui. Au final, pour l'histoire complète, moi, j'avais un papillomavirus. En fait, qui était suivi. Et un jour, les lésions sont devenues un petit peu plus importantes. Donc, je me suis fait opérer, entre guillemets, au laser. Et du coup, à partir de là, pendant 6 mois, fallait attendre et surveiller au bout de 6 mois. Et donc, j'ai arrêté la pilule. Je me suis dit, de toute façon, voilà, on va attendre. Et en fait, quand il a dit, c'est bon, ça s'est bien cicatrisé, on va dire. Et après, on s'est dit, allez, on lance, c'est le bon moment. Donc, je prenais plus la pilule depuis 6 mois, mais on se protégeait. Ok. Et du coup, donc ça, c'était à peu près, octobre-novembre. Et Clémence, je suis tombée enceinte en début février, fin mi-janvier, quelque chose comme ça. C'était quoi les symptômes du papillomavirus ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? En fait, ça consiste en quoi ? C'est au final au moment des frottis, quand quand le gynéco te fait les prélèvements, après les prélèvements reviennent négatifs, je ne sais pas comment on peut dire. Et toi, tu te rends pas du tout compte, tu n'as aucun symptôme, donc tu peux pas le savoir si tu vas pas chez le gynéco. Ok. Et du coup, tu t'es fait opérer ? Ouais. De ça. Okay. Il y avait 2 possibilités, soit c'est le laser, soit c'est couper une partie du col de l'utérus. Okay. Mais aux femmes qui n'ont pas eu d'enfant, c'est le laser. D'accord. T'es tombée enceinte super rapidement. Est-ce que tu te rappelles du moment où t'as fait le test ? Est-ce que t'étais là, Paul, ou pas ? Non. Non. Le test, c'est tôt le matin. Et moi, je fais un pipi à 4h du matin, donc je suis allée c'est très très tôt le matin. Et du coup, j'ai fait le test. Et j'avais attendu 14 jours. J'étais assez régulière au niveau de mes règles. J'avais attendu bien 14 jours pour pas me faire de faux espoirs. Donc j'ai fait le test. Il était positif. Et du coup, j'ai écrit un petit texto à Paul pour son réveil. Elle m'a écrit un petit message rempli de smileys. Que des smileys. Où tu voyais un petit bébé, il me semble, puis tu voyais plein de... En fait, il y avait toutes nos activités qu'on faisait jusqu'à présent, le fait que ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, et puis ça finissait par un petit bébé. Ah, c'est trop bien. Tu t'es creusé la tête quand même à 4h du matin. Tu avais pensé déjà à ça ? Non, ou c'est venu comme ça ? Non, c'est venu un peu comme ça. Waouh. J'avoue que quand je me suis réveillé, que j'avais... Clairement, j'étais dans le pâté. J'ai vu le message, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre le truc. Je me suis dit, putain, je relève le défi, c'est parti. On en avait déjà parlé, que c'était quand même pas... C'était pas une énorme surprise, mais c'était quand même une surprise. Ouais. Ça a pris combien de temps entre le moment où vous avez commencé les essais bébés et le moment où ça a marché ? Du coup, 3 mois, quelque chose comme ça. Okay. Donc c'était assez rapide. C'est rapide.
Mais ça paraît long quand même, Bah au ouais. final. Mais c'était rapide. Et comment vous l'avez annoncé aux proches? Et quand aussi? Oui. Alors. C'est vrai que... À nos parents en premier? Alors non, alors, Non, mes Ouais. parents, je pense. donc, dans un premier temps, c'était à une amie avec qui on devait faire un raid à ski d'Ordo. Je Un quoi pense que c'était la première au courant, au final. Un raid à ski? Ouais, en fait, on avait 3 jours de ski de rando à faire où on devait dormir en refuge avec des parties un petit peu techniques, du Voilà. coup, où il faut quand même être bien en forme. Et, Elle l'a plus ou moins deviné parce qu'on a dit, bon, il faudra quand même qu'on s'appelle avant de prévoir l'itinéraire. Et là, elle m'a écrit, t'es enceinte. Mais non, mais comment tu peux le savoir? Et donc oui, ça a été une des premières à le savoir, forcément, Ouais. parce qu'on lui a dit, bon, voilà, on fera peut-être... Enfin, moi, je ferai peut-être pas tout, voilà. Et après, moi, à mes parents, simplement, on était à l'apéro à la Toussuire et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux boire? Mon père, il était là, je peux faire un spritz, tout content, tout fier de lui. Et puis, j'ai dit, moi, je boirais pas d'alcool. Voilà, donc ça, c'est tout simple. Ouais. Et par contre, à tes parents... Après, alors, dans un premier temps, c'était à ma Ouais. sœur, au final, parce qu'on a été venu à Grenoble une semaine avant qu'on aille en Ardèche pour leur annoncer. Du coup, on s'est dit, allez, tant pis, on leur dit. Et en fait, ma sœur est manip radio. Et du coup, je lui ai montré la photo de l'écho. Et je lui ai dit, tiens, regarde, Laetitia, elle a un problème, je sais plus, au dos ou à l'épaule. Est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses? Du coup, elle a regardé l'écho. Elle a dit Tout de c'est suite, pas du tout l'épaule, c'est pas le dos. Du coup, elle a tout de suite compris, elle a rigolé, elle a montré à son copain. Son copain, par contre, il comprenait pas, évidemment. Mais voilà, donc ça, c'était assez marrant. Et après, pour mes parents, en fait, on avait préparé une carte postale personnalisée. Le concept, c'est le Feezer. Enfin, c'est une application où on crée nos propres cartes postales. Et on avait mis dessus des photos de l'écho, du cœur du bébé qui battait. Et Et on avait derrière... écrit On avait écrit, en fait, comme si c'était le bébé qui écrivait à la première personne. C'était marqué Genre, cher papy, Cher papy, mamie. chère mamie, je suis actuellement sous le tropique du nombril, il fait ici environ 37 degrés, tout se passe bien. Enfin voilà. Et du coup, c'était mignon. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont pas. Enfin, elle a été reçue le lendemain qu'on était là. Donc, du coup, on était un petit peu. Donc, on leur a fait voir sur le téléphone. Alors, C'était un peu moins drôle, mais bon, On- ils on l'ont l'a- toujours sur le frigo. Ouais. on l'a fait lire par le neveu aussi. C'était un petit peu là. Et ça a été pris comment? Bien. Oui. On était à un âge où c'est assez logique Ouais. d'avoir un enfant au final. Il y avait déjà des neveux dans la famille. Donc, non, ça a été bien pris. Tout le monde était content. Ouais. Ton premier trimestre, finalement, comment il s'est passé? Est-ce que vous avez attendu la fin du premier trimestre pour l'annoncer ou Pas pas du aux tout? parents. Aux parents, on Aux a parents, annoncé c'était au plus début. vers 2 mois. Ouais, entre 2 et 3 mois. Pas loin des 3 Oui. mois quand même. C'était, Ouais. 2-3 mois. Et moi, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu trop de nausées. Non, enfin, ouais, ça s'est bien passé. Ok. Oui. J'étais juste un peu malade en voiture si j'avais pas mangé. Et je pouvais pas regarder mon téléphone en voiture. Mais voilà, c'était mes gros symptômes. C'est normal, c'est Moi, la c'est- marque qui conduit. Moi, c'est toujours le cas. Et je suis pas enceinte. Donc voilà, non, mais ouais, pas de. En fait, ma grossesse s'est super bien passée. En fait, dès le début, on a essayé de rester actif en se disant plus on est actif, ça va faire plutôt un cercle vertueux, on restera actif longtemps. Donc voilà. Vous n'êtes pas arrêté de vivre parce que tu étais enceinte? Non. Ok. On a essayé de cacher à nos amis à certains apéros en faisant des cocktails et moi sans alcool. Bon, voilà. Ah, c'est Bon. drôle ça. Alors, on faisait des petites caipirinha, sauf au lieu du rhum, on mettait de l'eau. Ouais. Quand tu le vois, Ah tu vois que du feu, mais Quand tu goûtes, c'est pas la même chose, hein? par contre, faut pas se louper quand tu sers les verres. Hein. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as réussi, Paul, à matérialiser la grossesse? Alors, en fait, j'étais pas trop angoissé. Enfin, j'avais du mal à me rendre compte que j'allais devenir papa. Du coup, j'étais pas stressé, j'étais assez serein. Puis en fait, tout le long de la grossesse, ça se passait aussi bien. Et il y a aussi un autre truc, c'est que moi, je voyais la grossesse aussi pareil, très contraignant, qu'on n'allait plus faire d'activité. Et au final, j'étais trop content parce qu'en fait, on faisait plein de choses, vraiment plein de choses. Et c'était génial quoi. On n'a juste pas fait de via ferrata ou quoi, parce qu'il y avait un baudrier, donc ça nous paraissait Oui. bizarre. Mais sinon, c'est pas privé.
On a quand même bien profité. Mais Le ski, toujours ça à chaque passe. fois, voilà, j'ai fait un peu de ski de rando, mais sur le Ouais. périple de 3 jours, j'ai fait que le premier et je suis descendue pendant le deuxième pendant qu'il continuait. Enfin, à chaque fois, j'adaptais, mais ouais. on pouvait quand même continuer de faire pas mal de choses. Ok. Du ski de piste, par exemple. C'est Après, Je moi, me pose la je question. suis monitrice de ski, donc je suis Ouais. une bonne skieuse. Ouais, Donc ouais. voilà, ça se passait bien. ok. Mais forcément, t'y penses. Enfin, tu te dis, bon, faut pas que je tombe quand Ouais. même. Enfin, Ouais. Ok. Faut Ouais. pas qu'il y ait trop de chocs, je fais pas trop de boss. Ah là là, l'angoisse. Donc t'y penses quand même un petit Ok. peu en fond. Ok. Et pas qu'on te rentre dedans. Ça, tu peux pas le maîtriser. Bah oui. Non. La première écho, comment elle s'est passée? J'ai mis beaucoup de suspense. je suis désolé. Alors, la première écho, ce qui était assez marrant, il regardait, il faisait l'écho. Puis à un moment, on entendait le cœur qui battait super vite. Et puis pendant un petit instant, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le cœur du bébé, un truc de dingue, machin. Et en fait, le gynéco, il a rien dit. Laetitia, elle disait rien aussi. Du coup, je me suis dit, bon, Polo, t'excite pas. C'est juste le cœur de Laetitia, rien de plus. Puis bon, ça continue en silence et tout ça. Et en fait, Et on sort du gynéco. Puis il me dit, je sais pas ce qu'on dit. Et je dis, t'as vu, on a entendu le cœur du bébé. Il me dit, mais non, c'était pas ton cœur du coup. Je dis, je bats pas à 170 quand même. Mais c'est vrai que notre gynéco, il est pas. Il est C'est pas pas les bavard, émotions. quoi. Ouais, C'est il avait besoin de c'est toute la sa science, quoi. concentration. Voilà. Ouais. Ok. Donc voilà, c'était assez drôle. Tout était au bon endroit, Ouais. se développait a priori bien. Donc voilà, soulagement. Et est-ce que vous aviez déjà demandé le sexe à la première? Alors à la Deuxième on pouvait pas au 4e mois en gros on a pu demander et nous on voulait savoir. C'était important Ok. pour nous pour se projeter. ouais, c'est ça. En fait, moi, j'avais un petit peu peur, Laetitia aussi, je crois, qu'on s'imagine trop que ce soit un garçon, soit une fille, et que, en fait, dans notre tête, on s'imagine tellement ça qu'on risque d'être déçu de l'autre. Ouais. Alors qu'au final, que ce soit un garçon ou une fille, je pense que j'aurais été heureux exactement pareil. Mais tous les deux quand même de base on était plutôt garçons parce qu'on Ok. n'avait que des neveux autour de nous. Ok. Moi j'ai 2 frères. Enfin en fait on est plutôt famille Ouais, de vous garçons. êtes projeté Donc sur un on garçon, s'imaginait pas Mm. autre chose et quand il nous a dit dès le 4e mois c'est une fille, on était waouh. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire comment ça se passe là? Et je me souviendrai toujours, on se couche le soir dans le lit et je dis à Paul, mais du coup, notre fille, elle va faire du judo? Parce que Paul, c'est son sport. Et du coup, j'étais là, on s'était pas imaginé ça en fait. J'avais signé pour le garçon qui fait du judo, mais la fille, là, ça devient bizarre. Et c'est bête, mais on a mis franchement des mois à se faire à l'idée que c'était une fille. Ouais. Ça Pourra s'est faire pas du fait, judo. bien sûr. évidemment. Bah ouais. Mais c'est vrai que dans notre tête, on s'attendait tellement à un garçon que ça a été long. Enfin, je Ouais. pense qu'il y avait besoin de le savoir. Et maintenant, on n'imagine pas une seule Ouais. seconde que ce soit un garçon. Ouais. Et même Paul. Oui, non, mais carrément. Je suis trop content d'avoir une petite fille. Et comment vous avez choisi le prénom? En fait, on avait. Donc, ça faisait depuis déjà très longtemps qu'on a parlé de ce qu'on aimait bien comme prénom. Et Et on en a fait- les mêmes goûts, globalement. Déjà, globalement, on a les mêmes goûts. Mais c'est vrai que, mine de rien, il y a eu des évolutions. Parce que, au final, Clément, c'était pas forcément le prénom le plus cité quand on avait 25 ans ou même avant. Et on avait préparé chacun de notre côté une liste. En fait, mon frère nous a offert le livre des 10 000 prénoms. Paul a lu tous les 10 000 prénoms. Enfin, les 10 000, 5 000 du coup pour les filles. Ouais, tous les soirs, je lisais les prénoms. Donc, je lisais les prénoms. Puis, au bout de, allez, on va dire 5-6 prénoms, Laetitia s'endormait. Du coup, il écrivait par SMS les prénoms qu'il aimait C'est bien trop pendant la soirée. Et le lendemain matin, je me réveillais et je lisais les prénoms qu'il avait sélectionnés. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a souvent quelques surprises parce que moi, en lisant, en fait, quand tu lis 5000 prénoms, tu as beaucoup de prénoms assez originaux. Et tu lis un prénom et tu dis, tiens, ce prénom, il est peut-être bizarre. Puis tu le répètes et tu dis, oh, bon, en fait, ça va, ça sonne bien. Ouais. Tiens, pourquoi pas. Et du coup, je lui écrivais en message. Et le lendemain, du coup, elle avait ça. On avait une liste de 20 prénoms environ. Mm. Et cette liste, on a chacun réduit. On est arrivé à une liste de 6. Ouais, en fait, dans les 20, il y en a certains qu'on a dit d'office non, mutuellement. Ouais. Et après, toi, t'en as sélectionné 6. Alors, avant qu'on continue ça, il y a peut-être aussi l'histoire du deuxième prénom qu'on a choisi, On a choisi avant le premier. prénom, Ah en ouais. fait. Ah ouais. Bah, Ouais. en fait, un jour, mais c'était quand elle avait 4 mois, enfin, dans mon ventre, plutôt. Et je crois que c'est moi qui t'ai dit, en fait, Olympe, moi, j'aime bien. Olympe. Ouais. Ok. Ouais. Et Paul, il me dit, moi aussi, j'aime bien. Et on s'est regardé.
Et on s'est dit, ouais, mais pas en premier prénom. Et on s'est dit, on le met en deuxième. Ouais. Et donc, dès le direct, on savait que c'était notre deuxième prénom de cœur. Enfin, voilà. Ça représentait quoi pour vous, ce prénom ? Déjà, c'est joli. Ouais, déjà, Ouais. je trouve que ça sonne bien. Puis après, Olympe, ça représente à la fois, je sais pas, c'est le sommet, c'est aussi le sport, parce que par rapport aux Jeux Olympiques, c'est par rapport à la mythologie. mythologie. Il y a plein de choses, je trouve, par rapport à Olympe. Et la Grèce. Et La pour moi, la Grèce. Grèce, c'est super important parce que je suis toujours partie en Grèce depuis que j'ai 1 an. Trop Je bien. vais tous les étés en Grèce avec mes parents. Plus forcément maintenant, mais voilà. Et du coup, c'était aussi important. Du Les coup, 6 il en prénoms. restait 6 prénoms. Et parmi ces 6 prénoms, du coup, on en a déjà pris 3. Ouais. On a réduit à 3. Et c'était la signification qui a fait qu'on a gardé Clémence. Ouais. En fait, on a hésité. En fait, on a regardé les sites internet où ils disent un petit Ouais. peu. Le caractère. Ouais, ce c'est que ça, veut les dire, petits trucs ouais. globaux. Et en fait, bon, c'est peut-être un petit peu con, mais voilà, on trouvait que Clémence, ça matchait vachement avec nous, avec ce qu'on voulait, avec C'était ce qu'on comment on la aimait d'une représentait. personne, en fait. Ok, On s'est dit, bon, bah allez, un go, Clémence. trop bien. Ouais. Au niveau de la forme, comment vous vous sentiez ? Alors, non, ouais, moi j'étais vraiment étonné de la manière dont Laetitia était en forme Ouais. et on pouvait continuer à faire des randos. Moi je pensais que Après, on les a adaptés. on les a adaptés, on faisait des petites randos Oui. à L'été, chaque en fois. août, Toutes on les était- activités qu'on faisait, elles étaient réduites. Mais j'étais quand même surpris qu'on puisse faire autant de choses au final avec Laetitia qui était enceinte. On s'est fait quelques frayeurs parce que oui, Laetitia, elle a tendance à trébucher. Ouais. Surtout qu'enceinte, d'après ce que j'ai vu, on est de plus en plus maladroit. Ouais. Alors moi, maladroite, je le du coup. suis de nature. Ouais. Donc forcément enceinte, je l'étais toujours. Ah, voilà. Donc au final, la fois où je suis le plus tombée, c'était devant l'immeuble. Donc c'était même pas en faisant une activité en montagne ou quoi. Donc c'est vraiment ma grosse chute où je suis pour le coup allée voir le gynéco le lendemain. Ok. Mais Comment t'as fait après... pour tomber ? Ça, c'est la bonne question. En fait, ça fait des micro-marches, Ouais. descentes d'immeubles. Ok. Tu voyais plus tes pieds ? Ok. Oui. Non, si. En plus, non, en mais plus, je tu pas. voulais- Et j'ai toujours les cicatrices. Hein. J'ai des cicatrices, merde. chaussures là et tout. Je les ai gardées pendant 1 an, les cicatrices. D'accord. Voilà. Mais le bébé n'avait rien, donc c'était le Voilà. principal. C'est bien. Et après, en mois d'août, on était partis en vacances. On faisait encore des randos, mais effectivement, on ciblait 6 km. En fait, on faisait des randos où on se retrouvait avec des enfants, justement, avec beaucoup de gens avec des Ouais. porte-bébés, etc. Pour que ce soit. D'ailleurs, on s'est rendu compte facile. à ce moment-là que on allait quand même plus vite que les les- familles avec des petits enfants. Donc, Voilà. Et comment vous êtes préparé à la naissance ? Et bien après, du coup, moi, j'ai travaillé jusqu'à fin septembre. Donc, après, j'ai fait les rendez-vous classiques avec les sages-femmes. Et courant septembre, je suis tombée sur un compte sur Instagram, par hasard, qui s'appelle Naissance Magique, qui est sur l'hypnose. Donc déjà, sur le compte, il y a plein d'informations super intéressantes. Et bon, et je me disais, en fait, ça parle d'un pack vidéo sur l'hypnose. Donc j'ai pas mal hésité, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas. Et finalement, en fait, fin septembre, mon congé maternité s'arrêtait. Je me suis dit, allez, il me reste 1 mois, je prends le pack, je verrai bien. Et au final, je suis ravie d'avoir... C'est un pack à combien ? je crois que c'était dans les 80 € à peu près. Ok. Mais du coup, c'est quand même une somme. Ouais. Mais au final, après coup maintenant, on me dirait il vaut 200, je dirais ça les vaut. Ouais. Mais voilà, sur le coup, tu dis bon, 80 €, je sais pas trop ce que ça va donner, quoi. Ouais. Donc, et ça, c'est un pack en fait où ça te reprend toute la grossesse. En gros, l'accouchement plutôt, mais la physiologie de l'accouchement, scientifiquement, comment ça se passe, les hormones. Et en fait, il y a des vidéos assez détaillées donc, pour la maman. Et il y a le coin des papas. Donc des vidéos beaucoup plus accélérées pour le papa. et c'est vrai que c'était assez intéressant parce que moi, je cherchais, je voulais quand même être présent pour Laetitia, pour l'aider à faire du mieux que je pouvais pour l'accouchement. Donc j'ai essayé un petit peu de m'informer, mais je savais pas trop, à droite, à gauche sur Internet. Et c'est vrai que là, le coin du papa, au final, j'avais vraiment les petites vidéos que j'aimais bien. C'était court, c'était succinct, mais c'était précis. Enfin, c'était tout ce qu'il me fallait au final. C'était même assez imagé. Et du coup, c'est vrai que c'était assez sympa. Ouais. Et après, en plus de ça, il y a des hypnoses d'entraînement. Donc, il y a 5 hypnoses d'entraînement, 4 tout seul et 1 à 2. Et que tu peux faire autant de fois que tu veux. Donc, tu les fais en boucle. J'ai un peu de mal à me projeter sur le côté hypnose.
Tu parles d'hypnose d'entraînement, ça veut dire que tu t'auto-hypnotisais? Alors en fait, c'est des hypnoses que donc la personne qui a ce compte, elle est hypnothérapeute. Et donc elle a enregistré des hypnoses avec un fond musical, toujours le même. Et la première hypnose, c'est l'hypnose... c'est aller dans son coin de paradis, un petit peu, en gros. Ok. La deuxième, c'est l'hypnose enlever ses peurs. Enfin voilà, il y a un petit thème à chaque fois. Il y a une où tu vas voir ton bébé à l'intérieur. Et donc en fait, tu te poses et t'écoutes. Et tu fermes tes yeux et t'écoutes tout ce qu'elle dit et tu imagines tout ce qu'elle dit. Ok. C'est pas une hypnose qui va dire tu vas ramper jusqu'à la télé. Enfin, Ok. t'es assis et t'écoutes. Moi, j'avais l'impression de m'endormir Ok. à chaque fois. Mais au final, je me réveillais comme par hasard au moment où c'était les 2 dernières minutes de l'audio. Donc en fait, c'est que j'étais pas vraiment endormie du coup. Ok. Mais ouais, c'était assez particulier. Et l'hypnose à 2, je pense qu'elle a été magique. On était tous les deux l'un Pourquoi contre l'autre. Ouais. Et au moment où elle dit votre bébé peut vous transmettre un message, un peu un truc comme ça, nous elle a bougé, c'était Ouais. assez magique, c'était vraiment mignon. Ouais, c'est vrai que c'était marrant. Mais du coup, vous saviez déjà que vous étiez... comment on dit? Sensible. Sensible. Réceptif, ouais. Sensible à On connaissait à pas l'hypnose. trop l'hypnose, toi tu connaissais peut-être plus au final. Oui, bon, alors moi T'aimes ça m'a bien toujours un petit peu fasciné. Bon voilà, la télé, tout ça. En fait, j'avais toujours eu du mal à y croire parce que je crois que ce que je vois, enfin, je Ouais. suis Moi, je suis assez comme toi. pragmatique. Et souvent, je dis, ouais, c'est peut-être des conneries, enfin voilà. Mais ça m'intriguait en fait, toujours. J'avais toujours envie de vérifier Ouais. si ça marchait. Alors là, je trouvais que c'était intéressant. Mm. Parce que du coup, ça faisait des tests sur nous-mêmes. Et en fait, moi aussi, pourquoi j'ai pris ça? Qu'est-ce qui m'a motivé à prendre ce pack? L'accouchement, c'était quelque chose qui me faisait peur quand même. Si tu te prépares pas, il y a plus de chances que ça se passe mal que si tu es super bien préparé. Ça veut pas dire que si tu es super bien préparé, ça va bien se passer. Oui. Ouais. Mais voilà, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et du coup, voilà, faire cette préparation, c'était mettre encore plus de chances de mon côté. Et en fait, quand on dit hypnose, c'est tout de suite un grand mot, mais c'est surtout de la persuasion. Et par exemple, là, ça consistait déjà en mettant des petits post-it de partout dans l'appartement. Alors, nos amis, ils rigolaient quand ils venaient chez nous. C'était marqué « Je suis capable de donner naissance à mon bébé ». Et il y avait marqué ça de partout, par exemple. Ouais. Je sais plus, il y avait 3-4 Il y avait phrases. dans les toilettes, sur des placards, Ouais. de partout, il y avait des post-it, c'était assez marrant. Hein. Et du coup, en fait, c'est juste ça, mais tu lis tout le temps et en fait, voilà, tu te Finis prépares. par y Donne croire. confiance. Voilà. Et ça te dit aussi quoi faire au moment que tu vas partir à la maternité, au moment dans la maternité. Enfin, ça te dit plein de choses. Ça explique que le papa doit tout faire à l'hôpital. D'accord. C'est-à-dire que la maman, elle a accouché, elle doit se Ouais. reposer. Et Ouais. du coup, il faut que le papa soit là pour faire tout autour. Ça te dit des petites choses comme ça. Ça te dit un petit peu quoi mettre dans ta liste maternité, les outils. Clairement, Les outils. clairement, on avait prévu suffisamment de choses pour la maternité, tellement que, en fait, moi, j'espérais que ça vienne pas trop vite parce que je me disais, sinon, on n'aura pas le temps de faire tout ça, quoi. Genre, c'est comme si tu partais en vacances avec une voiture pleine à rabord Et un de coffre de loisirs, toi. d'activités. Voilà, un coffre de toi, t'imagines. Je sais pas, t'as le ballon, t'as les raquettes, t'as tout ça, t'as envie de jouer à tout. Et franchement, on n'est pas parti à la maternité, limite, tu vois, dans cette optique. Moi, mon sac de maternité, j'avais pris un sac de plage. Le sac que j'ai là en vacances. Et je me disais, pour rester dans un bon mood, etc. Avec des raquettes. Et un ballon. Quand même pas. Pour le coup, on avait préparé une playlist, on avait vraiment, pour le jour J, on l'avait quand même assez bien préparé. Ouais. Genre, Moi, j'avais la liste de tout ce qu'il y avait dans ma valise maternité et de tout ce qu'il fallait qu'il rajoute, lui, à la dernière minute, parce que moi, le jour où ça allait arriver, fallait pas que j'aie à penser aux choses. Donc, j'avais tout noté, carte bancaire, les choses que tu peux pas mettre à l'avance, qu'il fallait qu'ils mettent à ce moment-là, pour que comme ça, je sois détendue, moi, à côté. Et que tu sois pas dérangé dans ta bulle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Quand tu as acheté ce pack, est-ce que tu avais déjà fait de l'hypnose avant? Est-ce que tu avais déjà testé ça? Non, jamais. J'avais pas eu l'occasion. Et Paul? non, moi non plus. Ouais. Et du coup, vous vous êtes pas dit à un moment, si ça se trouve, c'est n'importe quoi, si ça se trouve, ça marche pas, si ça se C'est trouve, pour ça que j'hésitais à on acheter se le lance pack. dans un truc, ouais. Je me Et suis après, dit- une fois que tu l'as acheté, une fois que vous l'avez acheté, c'était sûr dans vos têtes, il y avait plus de doute. Non, alors moi, c'était pas sûr. Ça te disait pas l'accouchement que j'allais avoir et je me disais que ça sera que un plus
mais par exemple, il y a une des 5 hypnoses, c'est le jour de l'accouchement. Et j'ai essayé de m'imaginer pas forcément la chose la mieux. En fait, déjà, je m'endormais toujours au bout de 10 minutes, faut se le dire. Donc, j'arrivais jamais à m'imaginer sortir de l'appartement déjà. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai essayé de pas m'imaginer le fait d'avoir le droit d'aller dans une chambre avec un bain à l'hôpital, parce que en fait, je me disais, elle sera peut-être pas dispo. Donc, faut pas que je me fasse de fausses joies, de fausses idées. Ouais. En fait, moi, ce que je trouvais bien, une fois qu'on l'avait acheté, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment que l'hypnose. Parce que autant, ok, peut-être que l'hypnose ça va pas marcher, mais il y avait aussi les informations en fait. Il y avait, ça nous préparait aussi autre que l'hypnose en fait. Et ça, je trouvais ça pas mal. Bon, même si peut-être que rien que ça aurait pas voulu les 80€, ok. Mais je me suis dit, même si l'hypnose ça marche pas, on aura toujours gagné ce petit pack d'informations. De la ça mettait en confiance. En fait, c'est ça, c'est beaucoup de mise en confiance. Hein. Et est-ce que vous avez eu d'autres types de préparation à l'accouchement, des cours de préparation à l'accouchement? Classique, avec une sage-femme. Oui, alors Laetitia, on a fait quelques-uns avec la sage-femme. Moi, j'ai assisté à 3 cours, je pense, sur peut-être 5 ou 6 que tu as eu. Il y en a un qui nous a spécialement marqué, c'était, il me semble, sur la physiologie de l'accouchement. Ouais, sur la femme préhistorique qui va accoucher. Ouais. En gros, elle nous expliquait que la femme préhistorique, pour qu'elle accouche, il faut qu'elle soit bien, qu'elle se mette à l'abri, qu'elle se sente en confiance pour qu'elle développe de l'ocytocine. Et l'ocytocine, ça permet de faire des bonnes contractions. Voilà, c'est ce qu'elle nous expliquait. Ouais, pour faire des bonnes contractions, pour qu'elle puisse accoucher. Puis là, soudainement, il y a un mammouth qui débarque. Le mammouth, il débarque, il fait peur à la femme. Du coup, la femme, là, bim, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit survivre. Adrénaline. Adrénaline. Oui. Ennemi de l'ocytocine. Du coup, ça lui accélère son rythme cardiaque, ça lui met... Le sang va au bras, aux jambes, parce que tu dois courir ou te battre. Voilà. Du coup, ne va plus dans l'utérus. Voilà, si ne va vous plus voyez un mammouth, fuyez. N'essayez pas de le taper, ça servira à rien. Oui, c'est vrai. Imagine, dans la rue, on va te taper, quoi. Et du coup, l'adrénaline, ça coupe l'ocytocine. Enfin, ça coupe le bon élan de la femme enceinte s'en allait, trouver un endroit calme, et elle se redétendait là-bas, et elle reproduisait de l'ocytocine. Et, voilà. Et en fait, c'est peut-être très schématisé, très con, mais moi je trouvais que cette image, elle me parlait beaucoup, et tout de suite je voyais très bien à quoi ça ressemblait, et tu comprends qu'il faut être dans ta bulle. C'est pour ça on te dit aussi des fois le fait d'aller à la maternité ça va couper les contractions, c'est pour ça, c'est parce qu'en fait tu sors de ta bulle de chez toi, ça te met la pression, et voilà, et du coup t'es un peu stressé, donc adrénaline, et donc c'est pas bon. Voilà. Intéressant. J'aime beaucoup l'image, très bien, très bien. On adore aussi. Et vous m'avez dit en off, du coup, que vous l'aviez fait plusieurs fois, l'écoute de l'hypnose. Je pense qu'avant d'être en congé mat, je le faisais une ou 2 fois par semaine, et donc sur les 2 dernières semaines en fait. Et après, je le faisais 1 fois par jour en congé mat. Et Paul, parfois, faisait avec moi. Ouais. Après, tu as commencé assez tard, c'est-à-dire que pendant les 7 premiers mois de la grossesse, on s'occupait pas trop au final de l'accouchement. On n'y pensait pas. Par contre, dans les 2 derniers mois, on s'est quand même pas mal concentré pour se préparer, pour potasser. Pour rien laisser au hasard. Ouais. Quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt? Alors moi, j'ai eu peu de contractions avant le jour J. Ouais, puis a priori, il allait pas être en avance selon les pronos quand même du gynéco. Enfin, je veux dire. J'avais été interdit de voiture au début septembre quand même. Ouais, mais de après, trajet long. Et après, ça allait mieux. Ouais, après, ça allait mieux. Il avait dit oui, normalement, il devrait pas être en avance. Enfin, elle devrait pas être en avance. Et donc après, c'est venu, on va dire un peu du jour au lendemain, du coup. Donc pour la petite histoire, nous avons regardé Harry Potter à la télé. Ah, j'adore. Un soir. Et en fait, quand on regarde un film à la télé, ça finit très tard. Harry Potter, ça finit à 00:30. Ouais. Il y a trop de pubs. C'est ça. C'est des pubs, hein. C'est ça. Et du coup 00:30, on va se coucher. Et vers 3h, 3h30, je sais pas, j'ai commencé à avoir mes premières contractions. Ça faisait une semaine que j'avais quand même téléchargé une appli de contraction. Donc je notais mes contractions. Pas de 3h à, je sais pas, 4-5 heures, j'ai fait ça. Et elles étaient effectivement entre 3 et 5 minutes jusqu'à 5 heures.
Donc on nous avait dit il faut des contractions de 3 à 5 minutes pendant 2 heures et après on peut aller à l'hôpital mais pas avant. Donc moi j'ai attendu, j'ai pris un spasfon, je suis allée dans la douche chaude, voir si jamais les contractions s'arrêtaient, ça s'arrêtait pas. Mais j'avais pas mal, j'avais très envie d'aller faire caca. C'est vraiment le truc. Donc j'allais aux toilettes régulièrement, mais bon, au bout d'un moment, t'as rien à faire. Mais c'était mon truc. Et je laissais Paul dormir. Je me suis dit, si c'est mon premier bébé, si c'est long et tout, faut qu'il prenne des forces. Donc je le laissais dormir. Et il s'est levé pour aller au travail. Et moi, je dormais super bien. Je me suis réveillé parce que mon réveil pour aller au boulot a sonné, comme tous les matins. Puis là, elle me dit, j'ai eu des contractions. Et du coup, je fais, ah bon, faut que tu prennes un spasfon. Déjà fait. Bon, faut que tu ailles prendre une douche chaude. Déjà fait. Ok, bon, écoute, tu peux faire le waiting cake. Alors, le waiting cake, c'est dans la préparation à l'hypnose, donc c'est le gâteau d'attente. Okay. Donc, en gros, tu fais un gâteau. Donc, il faut avoir acheté les ingrédients avant. Un gâteau, un gâteau que tu as l'habitude que tu aimes bien. Ça peut créer une séparation, là. Donc, le but, c'est que tu le fais. Tu le mets au four. Donc déjà, ça te prend du temps. Après, tu peux pas partir de l'appart parce qu'il est au four. Et ensuite, ça dégage en plus une bonne odeur. Donc en fait, t'es bien, tu produis de l'ocytocine, t'es heureux chez toi. Okay. Et ça te permet d'attendre. Voilà. Mais moi, là, je l'ai regardé, j'ai dit, en fait, ça fait depuis 3h du mat que j'ai les contractions. Quoi il est bientôt 7h du mat. Moi, je pense qu'on va aller à l'hôpital. Bon, on n'habitait pas très loin de l'hôpital. Mais j'avais pas mal. Donc je lui disais, mais par contre, je suis désolée, mais ils vont sûrement nous dire de rentrer, mais bon, il faut quand même qu'on y aille parce qu'en soi, j'ai les contractions. Du coup, à la base, en fait, on avait prévu d'y aller à pied. On a quand même pris la voiture parce qu'on passait qu'on allait faire un aller-retour pour rien. Et on l'a garé à mi-chemin. On avait pris tout le fameux matos, tous les, genre comme on disait tout à l'heure, la voiture chargée à bloc. On se voyage toujours avec beaucoup d'affaires. Et du coup, au final, on est allé à l'hôpital. Là, j'avais commencé à prendre mes audios d'hypnose. Donc en fait, pour le jour J, il y a soit 3 audios entre les contractions, soit un audio pendant la contraction. Donc l'audio pendant la contraction, c'est visualise la douleur, elle est là, elle est ni plus grosse ni plus petite, enfin voilà. Okay. Et les audios entre les contractions, ça t'emmène soit à la mer, soit à la cascade, soit ça te fait aller voir ton bébé. Voilà. On est beaucoup sur de l'eau, quoi. Oui. Mais t'avais des contractions toutes les combien ? Alors moi, en fait, ma chance, c'est qu'elles sont restées espacées. Okay. Donc elles sont restées en fait entre 3 et 5 minutes. J'avais le temps. Oui. Okay. C'est ça. Et du coup, donc au début, j'avais les écouteurs dans les oreilles. Donc c'est moi qui me la mettais. Je les ai toutes testées et au final c'est la mère qui a gagné. Okay. Donc en fait on a parlé de la Grèce un peu plus tôt. Donc moi j'étais sur ma plage, donc sur mon île de Naxos où j'ai l'habitude d'aller et j'étais dans l'eau. Je visualisais mes petits îlots. J'étais vraiment toute la journée à Naxos dans ma tête. Et donc on est arrivé à la mat vers 8h du mat. Ouais, alors ça prend un petit peu de temps au début. Ouais, là-bas, faire les papiers, c'est long. Ouais. Et donc, j'étais dans la salle d'attente, je me remettais mon hypnose. Après, ils m'ont ausculté. J'étais à 3-4, ouverte à 3-4. Donc, ils ont dit, mais vous cachez bien votre jeu, en fait. Donc, ils nous ont mis avec le monitoring. Le bébé allait bien, les contractions se faisaient bien. Au bout d'une heure de monitoring, ils nous ont dit, allez marcher. Donc, on est sortis sur le... Moi, j'avais voulu aller sur le côté parking. Je t'ai offert la botte à papa. À ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte à papa ? C'était une belle surprise, je m'y attendais pas. Ouais. C'était assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Déjà, je me souviens qu'il y avait des petites barres chocolatées, bien sympas. Des Kinder Bueno. Puis en fait, elle avait numéroté. En fait, au fur et à mesure des étapes, je devais ouvrir telle boîte. À un moment, j'ai réussi à ouvrir le permis poussette. Du coup, je suis titulaire d'un permis poussette. Et je l'avais pas acheté, je l'avais dessiné moi-même. Elle avait fait plein de trucs trop sympas. Franchement, ça m'avait épaté. J'avais acheté un petit livre papa. Oui, oui. C'est vrai que je l'ai lu pendant toute la maternité. Okay. Tout ça, j'étais à fond dessus. Genre pour le papa parfait ou je sais pas quoi, un truc du genre. Ah oui.
Mon papa, c'est mon héros. Enfin, Ah voilà, oui. c'est des phrases comme ça. Donc voilà, on en a profité de cette Donc, heure sur pour le faire ça. parking, ouais. Voilà, sur le parking. Trop bien. Ok. Parce que quand même, j'avais pas mal, mais quand même, ça me faisait quelque chose, une contraction. Donc j'avais pas envie que tout le monde me voie en train d'avoir une contraction. Donc c'est pour ça que je préfère le parking. Ok. Et après, on est retourné, on a refait du monitoring, ça allait toujours bien. Et je crois que j'étais ouverte à 5 ou quelque chose comme ça. Du coup, là, on essayait de profiter d'à peu près tous les loisirs qu'on avait pris. Non, on était même pas dans la salle Oui, on n'était d'accouchement. pas encore dans la salle d'accouchement. En fait, on attendait notre salle, on était dans une salle temporaire. Il y avait un ballon. Il y avait un ballon, il y avait des balles de tennis, il y avait notre playlist. Du coup, on s'est dit, bon, allez, on écoute la playlist, on commence à dansait. danser pour faire passer le temps, pour faire venir le bébé. Et donc, au moment où on était sur 3 cafés gourmands, c'est une chanson que j'aime beaucoup. On était un On peu à dansait un fond, peu de tous ça, les deux. comme des foufous. Et il y a le sage-femme qui arrive et qui dit bonjour, je suis le sage-femme du jour. Trop bien. Et qui dit alors oui non juste j'avais oublié avant, ils étaient quand même venus nous dire comment vous voyez votre accouchement, est-ce que vous voulez la péridurale, vous la voulez pas. T'avais écrit un projet de naissance. J'avais écrit mais je l'ai pas donné forcément le jour J au final. En fait j'avais pas vraiment d'attente parce que je voulais pas avoir d'attente, je voulais pas être déçue et je savais pas. De base j'étais pour la péridurale. Mais comme j'avais compris que quand on avait une péridurale, on se faisait sonder. Il y avait une sonde urinaire et j'avais pas du tout envie de ça parce que j'avais peur d'avoir mal après coup. Après, j'étais pas forcément pour. Il y a des intérêts et des inconvénients. Voilà, la péridurale ou pas la péridurale. Et du coup, je leur ai dit, je suis pas pour, pas contre. Mais là, j'ai pas mal, donc pour le moment, je la demande pas. Mais je suis pas pour. Je suis pas contre la demander à un moment donné. Et je leur avais dit, par contre, si vous avez une chambre avec un bain. Et ben ça m'intéresserait parce que chez moi j'ai pas de baignoire donc j'ai pas pu prendre de bain chaud, etc. Et du coup le sage-femme il me dit bonjour, je suis le sage-femme du jour et j'ai 5 minutes pour vous emmener dans la salle Lotus. Vous allez être trop bien. Allons dans la salle Lotus. La salle Lotus, clairement, je crois que je l'ai montré à peu près en photo 100 fois. J'exagère, mais C'est une chambre d'hôtel. Vous imaginez une chambre d'hôtel, c'est ça? à chaque fois que j'expliquais notre accouchement à des gens, je montrais la photo de la salle. Parce qu'en fait, elle est trop bien. Genre, t'avais le mini frigo dedans, la baignoire, le grand lit, des coussins de partout. T'avais le drap, genre de yoga avec le petit tapis par terre. T'avais. Ouais, c'est. Je suis Et donc, preneur de la photo. Ouais, bah oui, on va puis vous il la restait montrer. 2 semaines tranquillou. Et c'était genre une baignoire un peu grande d'angle et c'est un lit double avec plein de coussins dedans, des coussins normaux, Trop des coussins d'allaitement. Oui, ça Enfin, change des voilà. autres chambres quand Donc même. c'est vrai qu'il y a un peu de couleur. Ouais. Enfin non, c'était vraiment. Mais nous, on s'en est pas rendu compte. Mais quand tu retournes après dans la salle Ouais. classique pour faire tes 2 jours après l'accouchement, elle était moins bien. On s'était habitué au luxe. Donc donc on va là-dedans et en fait du coup il me fait couler un bain le sage-femme et il me dit bah voilà allez-y toute seule avec monsieur comme vous voulez. Donc j'y suis allée toute seule. Ouais, il m'a bien encouragé aussi à aller avec elle, en caleçon, de l'aider, de l'accompagner. Mais au début, on l'a pas fait. Et en fait, il était DJ, du coup, parce que je suis passée de l'hypnose dans mes oreilles à l'hypnose sur l'enceinte. Ah oui, Donc, d'accord. c'est lui maintenant Ok. qui remettait. Donc, moi, à peu près, je sais pas, dans les 10 dernières secondes de ma contraction, je lui disais, allez, lance. Parce que comme ça, j'oubliais, même si elle était encore là, je passais déjà à autre chose. Et du coup, voilà. Tu étais mon DJ, tu remettais, tu as passé ton début d'après-midi. Donc là, on est à peu près début d'après-midi. Et toi, Paul, du coup, ça te faisait de l'effet aussi les sessions d'hypnose ou Non, en fait, moi, je me concentrais pas dessus. J'étais vraiment concentré pour gérer tout ce qui se passait. Genre, si elle avait soif à un moment, j'avais la bouteille à proximité. J'étais prêt à relancer la piste. La playlist, ouais. Vraiment, j'étais concentré pour tout faire. servir ta reine? Ouais, Voilà. c'est ça. Pour faire que je reste dans ma bulle. Et qu'elle reste dans sa bulle. C'était vraiment mon objectif. Ok. Pour qu'on Et reste vraiment, comme ça. il a pas mangé le matin, il a grignoté dans la boîte à papa quelques petites choses et il a pas bu de la journée. Alors, normalement, il boit tout le temps. C'était moi qui buvais la iced tea. Enfin, vraiment, il a fait tout pour que je sois bien, quoi. Et après, j'ai perdu les os dans le bain. Donc là, on est sorti du bain parce que je savais pas trop s'il y avait un risque ou pas. Enfin, voilà. Et le sage-femme, il est venu, il a dit « Mais non, mais vous êtes bien, restez dans le bain et tout. » Donc, on est retourné cette fois à 2. Donc, Paul était avec moi. Voilà, on a fait la suite ensemble. Et au bout d'un moment, franchement, je trouvais que ça poussait trop. Donc, j'ai dit « Non, mais là, ça pousse. » Ouais. Et Du moi, coup, je me voyais pas rester dans le bain.
C'est lui qui nous a dit de sortir, que là on pouvait aller sur le lit. Du coup, il nous a dit si vous voulez, vous pouvez vous mettre dans telle position. C'est-à-dire que moi j'étais assis contre le mur, Laetitia était entre mes jambes. Enfin, moi j'avais Il avait les jambes contre le mur, écartées. les jambes écartées. Et Laetitia était dos à moi, entre mes jambes. Et en fait, lui, il avait. Assis sur le sol. Non, on était sur le lit double. Elle avait le torse contre On toi. peut vous prendre une photo si vous voulez. En gros, elle avait ses fesses juste entre mes jambes devant moi. D'accord, ok. Ah oui, Voilà. oui. Et ses pieds étaient sur mes pieds. En gros, mes pieds servaient d'étrier. En gros. Ah, ok. Et moi, j'avais donc mes pieds sur ses pieds et lui, il m'écartait les cuisses. Ok. Donc en fait, moi, je dis toujours, on a accouché à 3. Enfin, c'est vraiment ça. Carrément. Et vraiment, Paul, il a vraiment participé à l'accouchement. Enfin, il n'était pas de manière à côté. active, Et c'était vraiment physique pour lui parce que, pour le coup, à ce moment-là, au moment de la poussée, les femmes, on a l'adrénaline qui arrive parce qu'il faut reprendre des forces. Lui, il n'avait pas l'adrénaline dans lui, donc c'était. Il était gainé physique. depuis 2 heures. Il n'avait pas mangé depuis le matin. Enfin, c'était voilà. Donc, clairement, au bout d'un moment, en fait, du coup, je devais tenir les cuisses, en fait. Et en fait, au bout d'un moment, je crampais dans les avant-bras. Il tétanisait. Un peu comme en escalade, genre, tu vois, j'avais les mêmes mouvements, genre, je relâchais mes avant-bras dès que je pouvais. Mais notre chance, c'est que les contractions sont restées espacées. Elles ne sont pas intensifiées tant que ça. Et du coup, quand ça arrivait la fin, j'étais là, allez, c'est bon, tu peux arrêter. Du coup, il faisait les mouvements de bras pour se détendre. C'était rigolo. Et du coup, là, au moment de la poussée, on a arrêté l'hypnose. Ah ouais ? Ouais. On n'avait plus le temps. C'était là, il était avec moi. Enfin, il participait au truc. Donc en fait, l'hypnose, ça a vraiment duré toute la journée, jusqu'au moment de la poussée. Tout le travail, en fait. Ouais. Tout le travail. Et après, la poussée, de toute façon, en fait, du coup, t'es déjà dans ta bulle. Enfin, tu penses à rien d'autre. Ça a vraiment surchargé ce jour-là. Ils avaient plein de femmes enceintes. C'est peut-être pas scientifique, mais on était à un lendemain de nouvelle lune et jour d'éclipse. Ouais. Comme par hasard, il y avait beaucoup de monde. Mais après, il y a peut-être beaucoup de monde tout le temps. Je dis comme par hasard. Et en fait, clairement, ils nous disaient « Ouais, vous êtes super, continuez comme ça ». Il restait là à 10 secondes et puis il repartait. Du coup, nous, on devait continuer. On disait « Bon, ok ». Et à un moment donné, il me dit vous voulez toucher la tête ? J'étais là non, je veux pas toucher la tête. Et puis il m'a dit non mais si, allez-y, venez. Donc il me met la main sur sa tête, je la sentais. Et il repart. Et je disais mais non, mais partez pas. Il disait non mais je vais recoudre une patiente, j'en ai pour 10 minutes, je reviens. Et je disais mais non mais c'est la tête. Donc ça a été long. En fait moi j'avais vraiment peur de ce moment-là. Donc en fait je poussais pas bien. Enfin je voulais pas que ça arrive. Donc voilà. Et Paul il s'imaginait vraiment récupérer le bébé. Non ? Et en fait, moi déjà j'étais assez surpris parce que je m'imaginais l'accouchement avec, un peu comme dans les films, genre avec plein de gens autour, un petit peu la panique et tout ça. Et en fait là, on était 2 dans notre suite royale. Sont où les autres ? Je me suis dit, ok, donc là il y a la tête qui commence à sortir, le mec il s'est barré. Ok, bon d'une seconde à l'autre, il va falloir que je récupère le bébé. Ok, bon, vraiment, faut que je me concentre. Là, je vais faire ça. Ok, il faut que je le fasse. Alors, l'hypnose, faut dire que ce qu'elle dit, c'est que même si t'es stressé en tant que papa, il faut que tu montres de la zénitude à la maman. C'est un des trucs qu'elle dit. Et ça, Paul, il est quand même assez fort. Il est assez calme de nature. Ouais, c'était ça va, assez. Toi je suis cool. Je suis très cool. Zen. Laetitia, à chaque fois, elle me disait non, mais vas-y, appelle-les. Là, vraiment, ça arrive. Du coup, je dis il attendait 5 contractions, après il appuyait sur le truc, et eux ils mettaient 5 autres contractions arrivées. Et du coup, ils arrivent, et puis là, au bout d'un moment, ils disent allez-y, faites ça. Et là, du coup, c'est arrivé. En fait, ils ont expliqué à Laetitia comment mieux pousser, parce que je poussais pas bien, je voulais pas que ça sorte, en fait, j'avais peur. Qu'est-ce que tu faisais mal ? En fait, je poussais, mais au niveau du haut du ventre et pas en bas, en fait, pas au bon endroit. Ok. Et du coup, le bébé arrive. Le bébé arrive, ouais. Il le pose sur mon torse. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, t'as pas eu à récupérer le bébé ? Non. C'est bon. Ce qui est déjà bien. Enfin, moi, je vois ça comme un soulagement. Oui. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, du coup, ils étaient plusieurs parce qu'en fait, du coup, il y avait une auxiliaire de puère pour l'aider. Et puis, il y avait aussi une interne qui était là en stage. Et genre, il lui disait, regardez, là, c'est parfait, c'est un accouchement naturel.
c'est l'exemple parfait, machin. Mais C'était- bon, en fait, c'était tu t'en assez rends vraiment pas compte. Ouais. Enfin, moi, il pouvait être 15 à me regarder, ça m'aurait rien changé. Enfin, Elle t'es dans était ta bulle. clairement Ouais. dans sa bulle. Ouais. Oui, parce qu'on j'ai oublié de vous dire que quand, c'est toi qui le dis d'habitude, quand il me demandait en fait pendant la journée sur une échelle de 1 à 10, Ah oui. combien vous avez mal. À chaque fois, elle dit je dirais pas que j'ai mal, mais c'est désagréable. et moi, j'étais là, je suis ok. Bon, ben, c'est que peut-être que l'hypnose fait effet, parce que là, clairement, elle est gaillarde. Hein. Et du coup, je pense que c'est ce qui les ont poussés à nous mettre dans cette salle, parce qu'après coup, ils nous ont dit, de toute façon, il n'y avait pas d'autres salles de dispo. Donc en fait, vous auriez demandé la péridurale en cours, vous ne l'auriez pas eu parce que c'était full. D'accord. Mais du coup, c'est vrai que l'accouchement, il nous a vraiment marqué parce qu'on était déjà tous les deux. Et oui, je dis, on a accouché à 3 parce que le sage-femme était aussi quand même un peu perché, autant que nous. Parce qu'il nous disait, les fois où il était avec nous, il disait, mais allez-y, appelez votre fille. Et du coup, en fait, pendant la fin de la poussée, on était là, allez Clémence, allez. Et à la fin, du coup, c'était drôle parce qu'ils écrivaient sur le bracelet, ils ont dit, bon, on a cru comprendre qu'elle s'appelait Clémence. Oui. C'est ça. Mais du coup, voilà, vraiment, on a eu l'impression d'être 3, quoi, Ouais. à faire l'effort. Et pour la petite anecdote, c'est au moment de la dernière contraction, j'ai dit à Laetitia, allez, vas-y, lance le jibe, là, c'est parti, vas-y. Alors, en fait, le jibe, c'est un peu comme une figure en planche à voile. Ok. Genre, quand tu fais ça, faut pas le faire à moitié. Tu Faut vois, le c'est un vouloir. petit peu Ok. comme tout, si tu le fais à moitié, ça le Faut passe tout pas. donner. Voilà, faut tout donner. Ok. Et du coup, je lui dis, vas-y, lance-le. Voilà. Et ça marchait. Vous avez accouché À 3. à 3. Vous avez votre fille dans vos bras. Et comment Je ça pense s'est passé que après c'est un moment hors du temps, de toute façon. Ouais. Il y a une petite histoire aussi qu'on vous a pas racontée sur cette journée, c'est qu'on avait fait un baby prono. Et, Un quoi ? Un baby prono. Ok. Les pronostics. Yes. Voilà, des pronostics d'avant-naissance. Et on avait une personne qui avait trouvé le prénom. Ok. Donc, et elle avait mis le 26 octobre. Ouais. On pensait qu'elle serait pas bonne sur la date parce que Ouais. le terme, normalement, était prévu pour le 1er novembre et que, normalement, ça devait largement arriver au terme. Enfin, Ok. c'était ce qui était prévu, mais... Et le 26 octobre, c'est le matin où on est parti à la maternité. Ok. Et du coup, moi, j'avais plus de notion de temps. Enfin, Ouais. vraiment, l'après-midi, j'avais pas de notion de temps. Et du coup, une fois qu'on a accouché, qu'ils ont mis le bébé sur moi, et j'ai dit au sage-femme, du coup, il fait nuit. Il est quelle heure ? Est-ce qu'on est toujours le 26 ? Est-ce qu'on est toujours le même jour ? Je lui ai dit, et il me dit, oui, il est 19h20. Ah ouais. Et Oh, du ça a coup, été rapide en fait. Ouais. du coup, j'ai eu mes premières contractions à 13h le matin et Oui. elle a accouché à 19h20. Donc rapide, enfin, moi, je sais pas, je me rends pas compte. Pour un premier, il y a pire et il y a plus Oui, rapide. c'est ça. Ouais. Ouais. Et du coup, il m'a dit non, on est le même jour. Et du coup, on était là, waouh, elle a gagné en plus la date et en plus le Trop prénom. forte. Enfin voilà. Et du coup, non, c'était un moment assez. C'était une pause en fait, au moment où c'était là, on a fait le marathon. Ouais, c'était Ouais. assez impressionnant. C'était c'était assez dingue. Mais de- je dirais de qu'on l'avoir. était sur une autre planète. Ouais. Il y avait pas mal, ça bougeait autour. En plus, du coup, comme j'ai accouché à 7h20, entre 7 et 8h, il y avait la relève. Ouais. Donc, il y avait pas mal de monde dans la chambre, Ouais. etc. Donc, je sais pas, ouais, c'est un peu hors du temps. C'est difficile de se souvenir. On Tu avait l'as un vécu petit bébé comment, tout toi, petit. Paul ? Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là ? Au moment où tu l'as vu, la rencontre ? Qu'est-ce que j'ai pensé je crois que j'étais sans voix, enfin je savais pas trop quoi dire. Je la regardais, j'étais content de la voir arriver. Je me suis dit putain, ça y est, elle est là. A priori, tout va bien. T'attends toujours quand même la petite vérification si vraiment tout va bien et tout ça. Mais waouh, c'est incroyable quoi, c'est dingue. Ouais. T'as pu faire du pot à pot ? Ouais, alors. Il a donné le premier biberon. Enfin, ouais, alors, c'est vrai, ouais. En fait, du coup, elle était un peu. Enfin, elle avait fait un entrée, quoi. Du coup, j'ai fait du pot à pot direct. Je lui ai donné le premier bib. En fait, elle a eu la tétée d'accueil dans un premier Ouais. temps. Et après, du coup, elle est venue avec moi en pot à pot. Moi, j'avais quelques points. Donc, Ok. pendant qu'il me faisait Ouais. quelques points, Paul, il donnait le premier Je biberon. lui ai donné le premier bib. Et c'est vrai qu'elle me paraissait
toute petite, toute fragile. Bon, après, c'est un petit peu comme ce que j'imaginais, parce que pour moi, en fait, les bébés, je les ai toujours imaginés trop fragiles. Enfin, j'ai jamais eu trop d'interaction avec les bébés avant d'avoir Clémence, parce que je trouvais ça trop fragile, en fait. Bon, depuis, ça a changé, parce que du coup, il y a Clémence, enfin voilà. Mais je trouvais qu'elle réagissait pas mal. Enfin, je sais pas... Bon, elle réagissait pas beaucoup, mais c'était toujours ça. C'était déjà ça. Ouais. Mais c'était un petit bébé, hein, elle faisait un peu moins de 2,7 kg. Donc Ouais, voilà, c'était un petit gabarit. Je reviens juste sur les points. Ouais. T'as eu droit à des points. Est-ce que t'étais encore sous hypnose à ce moment-là? Est-ce ou qu'ils t'ont anesthésié? l'hypnose- J'avais cette question. Ouais, c'est Alors, incroyable. si, oui, effectivement. Ils anesthésient, ils font une Localement. petite piqûre dans la peau. D'accord. Voilà, Ok. juste c'est comme chez le dentiste, quoi, une Ok. piqûre dans la gencive. Bon, là, Ça c'est pareil. marche. Mais pour il y a quand même une petite histoire rigolote sur ces petits points, parce que ils les ont pas fait tout de suite. Et en fait, parce qu'ils partaient de la chambre et ils revenaient, ils étaient sous l'eau. Donc au moment où il revient, il dit il faut que je fasse des points, mais il faut de la lumière pour faire des points. Et en fait, notre chambre, c'est vraiment une chambre d'hôtel, c'est-à-dire que il y a sur la table de chevet une boule, vous savez, comme à Genre un Nature et globe Découverte. lumineux, quoi. Style ambiance. Voilà. Et il n'y a pas d'autre lumière dans la Ouais. chambre. Et en fait, là, pour faire les points, il dit il me faut une frontale. Ah Et du coup, non, il- j'allais il- parler de la frontale. Et pour moi, c'était une vanne. Mais attends, vas-y. Vraiment, Les voilà tous en train de chercher une frontale dans tous les placards. Ils n'avaient pas l'habitude de faire des naissances dans cette salle, je pense. Ok. Ouais. Et finalement, ils trouvent les vieilles frontales marron, un peu génial. carrées et tout. C'est trop bien. Bien sûr, elles ne s'allument pas. Et en fait, nous, notre truc d'hypnose nous disait de prendre des guirlandes pour faire une ambiance dans ta chambre d'accouchement qui est pas... nous, on n'a pas eu besoin parce qu'on avait une super chambre, mais Ok. si t'es dans une chambre classique, essaye de te l'approprier quand même. Et du coup, j'avais dit à Paul, on n'a pas de guirlande, on va prendre une frontale, on fera une lumière indirecte, ça fera un truc. Et du coup, on avait bien pris une frontale. Du coup, je dis aux sages-femmes, si vous voulez, moi j'ai ma frontale dans mon sac. Et du coup, il me dit, ouais. pourquoi pas. Donc c'était drôle, quoi. Vraiment très prévoyant. Du coup, Donc, je lui ai cherché la frontale, il a mis la frontale. Et Il était s'est tout couché content. sur le lit, il essayait, là, dans une position. Donc, ça va, il était pas jeune, donc Ouais. j'avais pas de stress. Je me disais, non, mais il sait ce qu'il fait, Ouais. voilà, Trop pas de bien. stress. Et du coup, pendant ce temps, il donnait le bic. Trop bien. Est-ce que les premiers soins, pareil, le bain, les couches, c'est toi Il a pour tout? tout fait. C'est vrai. Ouais, en fait, clairement, à la maternité, Laetitia avait besoin de sommeil. Enfin, elle était quand même pas mal fatiguée, elle avait J'ai besoin de pas dormir. Elle galérait à dormir. Ouais. Moi, j'arrive à faire des petites siestes, enfin, à m'endormir assez facilement, n'importe quand dans la journée. C'est De beau. tout champ, de tout temps, j'ai réussi à faire ça. À la base, je voyais pas trop l'avantage que ça pouvait avoir. Et là j'ai découvert l'avantage. Je me suis dit, putain, quelle chance que c'est. Du coup, en fait, je faisais des siestes n'importe quand, enfin, tout le moment de la journée. Et du coup, je me suis occupé, tout le temps de Clémence. Du Et coup, et je lui surtout donnais le que- premier bain, changer Ouais. toutes les couches à la maternité. Et parce J'ai que donné moi, le comme biberon. j'allaitais pas, j'avais la montée de lait. Franchement, j'étais paralysée. Parce qu'en fait, tu dois pas y toucher. Et je pouvais même pas mettre mes bras le long du corps, en Ouais, fait. c'était douloureux. C'était vraiment Ouais. paralysant. Donc, en fait, il y a eu vraiment une ou deux nuits où je me serais vraiment pas vue me lever de mon lit pour aller prendre soin d'elle, en fait. Il fallait vraiment qu'il soit là, quoi. Elle dormait avec vous? Ouais, Oui. ouais, Ok. Et du coup, oui, tu dormais aussi Ouais, à la j'ai maternité. dormi. Alors, même si on n'habitait pas loin, Ouais. en Ouais. fait, j'ai quand même dormi à la Ouais, maternité ouais. dans la même chambre. T'avais un petit lit de camp. Ouais. C'est ça. Le lit de camp des papas. Oui, parce qu'on Ouais. était plus dans la chambre Lotus. Ouais, oui, Ouais, clairement. Ouais, mais tu clairement, sais que c'est de la c'était- chance, hein, visiblement. En France, les maternités C'est sont pas souvent encore dans le fauteuil, hein. ouais. Ouais. Ah Tu oui, vas pas pas encore dans le équipé. fauteuil, quoi. Là, c'était tout petit, Ouais. donc fallait le défaire la journée parce que ça prenait de la place, Mm, mais non, ça va passer, donc tant mieux. Parce que se retrouver tout seul avec le bébé, Ouais, c'est dur. moi, je l'aurais pas bien Ouais. vécu. Ouais. Mm. Donc, Ouais, c'était c'est bien, vraiment c'est trop bien, et on a honnêtement apprécié de pas avoir de visite parce qu'en fait, on était sous l'eau tout le temps à la maternité. Et est-ce que vous êtes senti accompagné par le personnel? Ouais, Les franchement, puères, tout le long, on était assez content du personnel quand même. Les que ce soit puères, pendant surtout, elles l'accouchement, étaient- le sage-femme, Oui, il il était était top. trop bien. À la maternité, elles étaient super gentilles, elles prenaient bien soin de nous et de Clémence. On s'est Ils bien expliquaient bien et tu te sentais en confiance pour poser toutes les questions Ouais. que tu avais. Ouais, ouais. Et on nous avait bien dit, à la maternité, il faut poser toutes les questions Ouais. que vous avez. Donc, non, on se sentait bien. Ouais.
Hein, franchement, ouais, ils nous ont mis à l'aise et on était bien. Ouais. Il a duré combien de temps ce séjour à la maternité? 2 nuits et demie, et ça faisait 2 jours et demi. En maternité vers 1h du mat, quelque chose comme ça. On a fini la Du nuit, coup, puis on a fait fini, 2 jours. Ouais, la nuit, puis on a fait 2 jours. Et on est parti à midi le lendemain. Ok. Donc voilà, 2 jours et demi. Assez court au final. Et- Ouais, parce qu'entre tous les rendez-vous, en fait, au final, il y a pas mal de rendez-vous et Ouais. on s'en Ouais. rendait pas compte. Et on s'est dit, mais waouh, Ouais. on aurait fait s'il y avait eu les visites, quoi. On sait pas. Là, vous seriez Ouais. moins reposé, Mm. vous auriez moins profité de votre fille. Oui. Et comment s'est passé le retour à la maison? On est rentré à pied. C'est vrai? Ouais, on est rentré à Wow. pied. Tranquillement. Incroyable. Voilà, on a fait une petite pause, je me Ouais. souviens. Et vous étiez à combien de temps? Vous habitiez en face ou Je crois qu'on est à 9 minutes Ouais. à pied de base. Quand même. Donc, bon, on a pris une demi-heure au Ouais. moins, je pense. Même Ok. peut-être plus, peut-être 1 heure, peut-être Ouais. 2 heures, je me rends pas compte. Mais Ouais, c'était assez long, mais bon, ça allait. on marchait tout Ça s'est bien lentement. passé, Et ouais. Parce que pour le coup, j'avoue que j'étais restée dans la chambre d'hôpital pendant 2 jours. J'étais Ouais. pas sortie, j'étais juste allée au bout du couloir pour Ouais. une petite Ouais, formation. ça a dû te faire du bien en plus de prendre l'air Et comme ça. donc c'était bizarre hein, quand même. Hein. Et Paul, lui, il avait fait des retours à l'appart, comme ça il allait se doucher. Il Ah, avait 9 déjà ramené minutes, des je affaires comprends. pour qu'on ait que la poussette. Ouais. D'ailleurs, par rapport à la poussette, la fois où j'ai sorti la poussette, que je l'ai ramenée, donc je l'ai sortie de chez moi et je l'ai ramenée à l'hôpital, ça m'a fait très très bizarre. Je voyais les gens qui me regardaient, je me disais, waouh, mais ils sont en train de me regarder. Alors j'avais la poussette vide, Alors donc que non. c'était peut-être un peu bizarre, mais je me suis senti vraiment bizarre. Je me suis dit, ah, ça y est, là, Ouais. là On je y est. suis un peu comme un papa quand même. Hein. Carrément. Et on arrive à la maison. Et alors là, tu rentres dans la maison, tout est comme tu l'as laissé et t'as oublié déjà comment tu l'as laissé. Et nous, on l'avait laissé avec des rideaux de fleurs parce que j'avais eu ma baby shower 4 jours avant d'accoucher. Donc j'avais des rideaux de fleurs dans le hall d'entrée, donc c'était trop rigolo et c'était mignon. Et les 2 premières nuits ont été très dures. Ouais. On a galéré. Ouais. Ouais, en fait, c'est qu'on nous avait un peu dit d'attendre minimum 2 heures, 4. 4 heures peut-être, je sais plus, pour lui donner à manger. Et du coup, on attendait. En fait, au bout de 2 heures, elle se réveillait. Ouais. Elle voulait manger. Et en fait, comme c'est pas du lait maternel, ça se digère lentement. Ok. Et en fait, au début, il nous avait dit toutes les 3 heures parce que c'était un petit bébé. Et après, à la fin de la mat, il nous avait dit maintenant, c'est toutes les 4 heures. Et nous, on le comprenait en mode Ouais. il faut pas donner avant 4 heures. Ouais. Donc, bon, nous, on était restés sur 3 heures parce que de toute façon, on n'arrivait pas à tenir Ok. plus. Mais même 3 heures, c'était très dur parce qu'elle dormait 1 heure. Et puis après, t'as un bébé ouais, qui c'est pleure dur. dans tes bras. Ouais. Et aussi, on nous avait dit, faut changer la couche. Enfin, faut lui donner à manger et après changer la... Non, changer la couche et après Ouais. lui donner à manger. C'est ça. Et en fait, on s'était mis des barrières nous-mêmes parce qu'on nous avait dit de faire un truc Ouais. et on Dans n'y dérogeait l'ordre. pas. Nous, Ouais. on était très appliqués. Scolaire, ouais. Voilà. Et la sage-femme est arrivée le lundi, 2 jours après. Comme elle nous a dit, mais attendez, dites-moi comment ça se passe quand elle pleure. Et donc, on lui avait dit dans l'ordre et tout. Elle avait dit, oh, mais non, mais si c'est au bout de 2 heures, et au pire, vous lui donnez au bout de 2 heures à manger. Et puis, vous lui donnez à manger avant la couche, c'est pas grave. Et elle avait dit, même vous changez la couche entre lui donner à manger et lui redonner. Comme Ouais. ça, elle se réveille. Ouais. Et ça, Et là, ça, c'était la révolution. En Quand fait, elle nous a dit ça, on avait les étoiles dans les yeux. Enfin, on s'est dit, on a le droit. en fait, à partir du moment où, au lieu de lui changer la couche avant de donner le bib, on donnait le bib, on changeait la couche, puis on lui redonnait le bib, et ben ça a tout changé. Ça a tout changé. Ah ouais. Au lieu d'avoir des pleurs en changeant Ouais. la couche, t'as un bébé calme qui a déjà Ouais. un peu mangé, qui est content. Et puis, du coup, un bébé qui a mangé à sa faim et qui était gentil, en fait, qui pleurait plus. Oui. On n'a plus vraiment une pleure après, en fait. Ouais, après, Enfin, c'était trop bien. et ben, vraiment, les 2 premières nuits ont été très dures. Et en fait, après, elle nous a dit, mais non, mais vous faites comme ça, comme ça. Et, Ouais. génial, ça marche bien. Donc après, c'était bien. Je vous ai pas demandé de terme, mais le biberon, c'est quelque chose que vous aviez réfléchi avant et vous vouliez pas allaiter, c'est ça? Oui, c'était... Alors après, j'avais pas dit un non à 100%. C'était pas une envie particulière. Et quand j'ai vu son poids de naissance, je me suis dit, on va être en stress, ça va être la galère. J'ai pas envie d'essayer. Et puis au final, c'est un choix qu'on ne regrette absolument Ouais. pas. On l'a vraiment bien vécu parce que Paul a pu tout de suite s'approprier Prendre sa son place. rôle. Voilà. C'est ça. À la fois, moi, je pouvais être plus présent. Sinon, clairement, Laetitia aurait été plus fatiguée. Moi, je me suis ressenti pas
pas inutile, mais enfin un petit peu comme inutile. Enfin, là, j'avais vraiment l'impression de pouvoir participer mieux. On a tout réparti 50-50, quoi. Ouais. Puis on pouvait avoir un meilleur suivi au final de la quantité qu'elle buvait à chaque fois. Et vu que c'était un petit gabarit, c'était pas trop mal. Et puis du coup, en fait, on alternait les biberons. Un coup chacun. Non, au début, on faisait moitié de la nuit, je crois. Ouais. Moi, je faisais la première partie de la nuit, jusqu'à peu près 3h du matin, et Paul, il faisait le matin, parce que moi, le matin, si je me réveille, j'ai plus de mal à m'endormir. Et donc, on faisait comme ça. Après, il y a vite eu 2 biberons. Donc, quand il y a eu 2 biberons, voilà, on avait chacun un et puis l'autre. Pour la petite histoire, quand Paul a rattaqué le boulot... C'était 28 jours plus tard, du coup. Ouais, c'est ça, un mois après. Ouais. Okay. Et en fait, il a dit, je vais peut-être pas prendre le réveil de 3h du mat, il va piquer un peu, donc je prends le biberon de 11h du soir, et puis toi, tu prends celui de 3h du mat. Je dis, ok. Et ce soir-là, elle n'a pas fait de réveil à 3h du mat. Donc, j'ai bien gagné. Il a eu le seul biberon. C'était pas mal. Elle a fait une nuit complète. Elle a fait deux fois. En gros, elle prenait son bib à 11h ou minuit. Et puis, elle n'avait pas pris celui de 3-4 heures. Donc, du coup, moi, j'étais trop contente. Après, ça a alterné. Hein, mais c'était drôle, comme si elle l'avait écouté en mode du coup, c'est plus lui, c'est plus intéressant de faire un réveil à 3h du mat. C'était pas mal. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué entre ce que vous imaginez et la réalité de terrain d'avoir un bébé ? Alors en fait, moi c'était peut-être un petit peu bizarre, mais j'avais un petit peu peur de, je sais pas comment dire, de pas l'aimer en fait. En fait, j'ai jamais été attiré par les bébés. Enfin, à chaque fois qu'on montrait une photo de bébé, il y avait tout le monde autour qui disait « Oh, il est beau, il est beau ». Moi, j'étais là, ouais, c'est un bébé. Voilà. Et en fait, mon bébé, c'était le premier bébé que je trouvais beau. En fait, et j'étais « Waouh, mais j'ai trop de la chance, quoi. Mon bébé, il est super beau. » Tu t'es senti père tout de suite ou pas ? Ou plutôt à quel moment tu t'es senti père ? C'est une sensation bizarre quand même au début, parce que... Au début, en fait, je m'étais mis un petit peu en mode mission, survie. Genre vraiment, j'essayais de faire tout bien, étape par étape, de tout gérer. Je réalisais petit à petit, mais je me laissais pas trop prendre par l'émotion, en fait. J'étais plus en mode vraiment, faut que je gère. Ouais, machine. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est venu, genre, à partir... Je crois que le mieux, c'est à partir du moment où elle te fait des sourires, où t'as l'impression d'être hyper important pour elle, tu dis waouh, je suis ton papa. C'est trop bien. Et toi, Laetitia, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué entre les projections et la réalité ? Moi, je pense que ça s'est fait assez lentement. En fait, à chaque fois, je voulais pas me faire de faux espoirs. Je voulais pas avoir trop d'attentes. Parce que j'ai peur après d'être déçue, d'être triste. Donc, par exemple, quand au début on annonçait la grossesse, à chaque fois, je le disais, ouais, mais bon, faut quand même pas non plus faire trop de faux espoirs. Après, quand elle est née, je me dis, oui, mais bon, il y a encore des risques parce que il y a les morts subites du nourrisson, etc. Donc, en fait, c'est des choses. Moi, j'avais quand même du mal à m'en détacher. Ouais. Et j'avais du mal quand même à me dire je vais l'aimer à la folie tout de suite parce qu'en fait potentiellement ça peut s'arrêter quand même du jour au lendemain et c'est quelque chose que j'avais toujours en tête et je pense que je commence à en sortir parce que là elle a 9 mois donc normalement il y a quand même beaucoup moins de risques mais ça se fait progressivement et je pense que je me suis pas tout de suite, même si je l'ai tout de suite aimé et que j'étais même presque une mère poule, comme tu disais, tu t'y attendais pas. Mais quand même, je pense que j'ai toujours mis quand même une petite barrière au cas où, en fait, pas tomber trop. C'est un truc qui m'a toujours fait peur, quoi, en tout cas. Et physiquement, après l'accouchement, donc tes points, tu t'en es remis comment ? Ça allait. Les rendez-vous, les passages de la sage-femme, ont été utiles parce que justement il y a eu une fois ça tirait un peu, la sage-femme elle est venue, hop elle a enlevé un point et après c'était parfait donc super important les 2 passages de la sage-femme. Nous ce qui nous a quand même marqué c'est qu'au final après l'accouchement il y a plein de restrictions donc faut pas marcher dans du raid, faut attendre 6 semaines avant de faire la rééducation du périnée, etc. Et du coup on avait eu ce sentiment d'être vachement contraint par moi du coup après l'accouchement, alors qu'avant l'accouchement, on allait encore se balader, quoi. Ouais. Alors, on faisait pas des randos de ouf, mais on marchait, on faisait encore des choses. Et après l'accouchement, limite, on faisait plus. Une fois délivré, ouais.
tu peux plus rien faire. Bah voilà, et Ok. du coup, ça, on s'est dit, bah en fait, du coup, je peux faire moins de choses que quand j'étais enceinte. Ouais. Ouais. Donc Ouais. ça, on s'y attendait pas. Et je pense Ouais, qu'il y a c'est pas mal de choses où, ouais, t'es pas... Bah, tu te prépares. Enfin, Ouais. tu n'es pas prêt à ça, qu'en fait. Clairement, moi aussi, clairement, je trouvais qu'on était vachement plus contraint au final après l'accouchement que pendant qu'elle était enceinte. Ouais. Et encore, elle allaitait pas parce que si elle allaitait, ça aurait peut-être non plus pas d'alcool. Enfin, Oui. ça aurait été aussi d'autres contraintes. Et après, bah, il y a des choses aussi un peu peut-être bêtes, mais moi, enfin, j'avais jamais préparé de l'après-accouchement. Ouais. Avoir un corps du ventre après accouchement, pour moi, je m'y attendais pas forcément. Parce que, enfin, c'est bête, c'est peut-être un peu rêveur, mais j'y avais jamais pensé, quoi. Enfin, c'est des petites choses auxquelles tu penses pas forcément avant. Ouais, accoucher, c'était le... La fin, et après, tu fin. partais sur un bébé. Ouais. Et côté pro, pour tous les deux, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a eu un impact, la maternité? Positif ou négatif, hein? En fait, je me suis dit que le mois de congé, c'était quand même vachement cool quand je repense à nos parents qui avaient 4 jours, qui Ouais. retournaient bosser. Bah, j'imagine ça très compliqué pour tout le monde, pour la maman parce qu'elle doit gérer seule, pour le bébé parce que c'est la galère, et puis le papa, du coup, en fait, il est plus impliqué dans... Il est très exclu. Ouais, Il est c'est au ça, il second est exclu, plan, ouais. ouais. Ah ouais. Du coup, c'est quand même top. Et en plus, j'ai eu la chance que, en gros, du coup, j'ai pris le mois de congé. Après, je suis retourné 2 semaines au boulot. Et après, en fait, ça, j'avais déjà 2 semaines que j'avais pris pour Noël. Du coup, on a passé les vacances de Noël. Donc, on a fait presque 2 mois ensemble avec Ok. un peu d'intermittence. Et moi, j'aurais pas vécu ça sans lui. Enfin, je sais pas comment j'aurais fait. Enfin, c'est fatigant, en fait. Ah ouais. Et même le mois de janvier, après, où il bossait, bah, même si, franchement, c'était un bébé gentil. C'est un bébé qui pleurait pas pour rien. C'est un bébé vraiment qui dormait beaucoup. Mais quand même, en fin de journée, je faisais les 100 pas dans Ouais. l'appart parce que dès que je m'arrêtais, elle pleurait. Et en fin de journée, je lui écrivais et je lui disais, bon, tu rentres dans combien de temps pour avoir quand même une idée de quand est-ce qu'il rentrait. Et bon, ça, c'était au 3e mois et je me serais pas vue vivre le 1er mois sans lui, quoi, ça, c'est sûr. Vous avez été aidé par un petit peu de famille ou d'amis? On était plutôt tous les deux parce que nos Alors, parents vivent pas à côté de nous. Oui, c'est ça. Après, on a eu pas mal de visites. On avait des messages de soutien. Enfin, voilà. Oui. Mais dans un premier temps, on n'a pas eu des gardes directement, quoi. Enfin, Puis je après, pense qu'on avait besoin de se retrouver aussi seul avec le bébé. mm, On était content d'être un peu dans notre bulle, ouais. toujours. Belle bulle. Ouais. Je peux... Tu veux la faire? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à propos de la maternité ou de la paternité? Peut-être plus d'informations sur justement après l'accouchement, toutes les contraintes qu'il peut y avoir. C'est vrai que en fait, moi je me faisais toute une montagne de la femme enceinte avec les contraintes, alors qu'au final, on a réussi à faire pas mal de choses. Et après l'accouchement, au final, il y avait en fait plus de contraintes, je trouvais. Et ça, moi, je l'avais pas du tout prévu dans ma tête. Enfin, je l'imaginais pas du tout. Donc c'est vrai que peut-être qu'un peu plus d'informations là-dessus, ça aurait été cool. Ouais, moi, c'est exactement ce que j'allais répondre. Enfin, c'est cette partie-là aussi. Le postpartum. Après, c'est peut-être aussi qu'on était un peu naïf. Ouais. Mais voilà, comme on a dit, on a fait 7 premiers mois à fond, on profite de la vie, trop bien, on attend un bébé. Après, on a fait 2 mois, on a pensé à l'accouchement, on s'est préparé à fond. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé à l'après et on s'était pas dit, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe après, quoi, pour le corps de la femme. Et après, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus quand même. Ouais. Sur les réseaux sociaux, on en parle de plus en plus, mais Ouais, le avant ça, postpartum, nous, on ne connaissait pas. Et pourtant, on n'a pas eu un postpartum difficile spécialement, mais c'est vrai qu'on avait quand même une vie assez rythmée, donc on s'est senti un petit peu genre enfermé chez nous. Ouais.
Et est-ce que là, 9 mois plus tard, du coup, vous avez l'impression d'avoir repris aussi une vie de couple, de vous retrouver tous les deux Au bout de 2 mois, on l'a passée dans sa chambre quand même, parce que tant qu'elle était dans notre chambre, c'est vrai qu'on avait perdu notre chambre. Ouais. Enfin, donc on l'a couchée, elle était au lit avant nous, mais quand on rentrait dans notre chambre, c'était à tâtons. On n'allumait pas le téléphone parce que, imagine, on la réveille, c'est le stress de réveiller le bébé. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, après les vacances de Noël, on est rentré chez nous, on s'est dit ça fait 2 semaines qu'elle n'est pas chez elle, de toute façon. On l'a mis direct dans sa chambre. Et du coup, là déjà, on a retrouvé notre chambre, donc c'était pas mal, c'était cool. Ouais, c'est vrai que ça a été vraiment une petite révolution. Parce que comme elle disait, c'était plus vraiment notre chambre. Enfin, on était un petit peu désorganisés pour prendre les affaires, par exemple les habits et tout ça. Merde, c'est trop tard, elle dort, comment on va faire? Donc à chaque fois, c'était un petit peu des petites galères, enfin, des petits soucis d'organisation comme ça. Et de nos jours, comme on vadrouille souvent, on se retrouve souvent dans sa chambre avec elle. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se redit, c'est bien quand même d'avoir sa chambre. Voilà. Et après, je pense qu'une vie de couple, on l'a reprise. Après, c'est sûr que on la reprend dans l'appartement. Parce que tu vas pas aller faire un resto. Enfin, tu as quand même un bébé à gérer tout le temps. Donc, après, ce que j'ai trouvé assez cool au final, c'est que aujourd'hui, en fait, on fait encore pas mal d'activités de plein air. Genre, assez vite, en fait, on a fait des randos avec elle, genre dans le porte-bébé. On a la chance de pouvoir aller faire du ski en faisant garder la petite par les parents de Laetitia. Genre, à chaque fois, on trouve des moyens, genre, soit... Bon, c'est sûr que des fois, on va pas tous les deux en soirée, mais franchement, ça nous dérange pas du tout. Moi, je suis content que Laetitia, elle parte en soirée et que moi, je garde Clémence, et réciproquement. Et du coup, ça nous permet de faire toujours plein d'activités. Cette année, j'ai pu faire encore plein d'activités, que ce soit du ski de rando. Demain, je vais faire une via ferrata. Donc ça, c'est quand même assez cool. Moi, j'avais peur, je craignais justement, c'était ma crainte du début, en fait, de voir mes activités vraiment réduites. Et au final, je me rends compte qu'on peut en faire quand même pas mal de choses. Oui. Et on est parti en vacances en mai, donc elle avait 6-7 mois, on est parti aux Canaries, on a pris l'avion, et au final, ça s'est bien passé. Après, à chaque fois, on essaye de respecter son rythme, de lui laisser au moins une de ses siestes de la journée dans son lit, quand même. Donc c'est sûr qu'on ne voyage pas au même rythme qu'avant. Avant, nous, on courait de partout. À chaque fois qu'on voyageait. Maintenant, on est tranquille, on fait beaucoup moins de choses dans une journée. Les journées sont beaucoup plus courtes parce qu'il faut partir tard le matin, rentrer pas trop tard le soir. Mais au final, on arrive à faire plein de visites et quand même de se changer les idées et de faire des choses, quoi. Donc ça, c'est cool. Ouais. Et une petite anecdote également. C'est du coup, on a décidé de faire un baptême symbolique, on va dire. Et on voulait faire des annonces originales pour la marraine et le parrain. Ouais. Alors moi, c'est fait. Depuis un moment, moi, c'était sur la couche que j'ai écrit. Okay. Donc sur la couche, j'ai écrit Laurence, Clémence, n'est-ce pas une évidence? Veux-tu être ma marraine? Et faut savoir que je l'ai fait à plusieurs reprises parce que forcément, Clémence dormait. Donc la marraine était là. Mais Clémence dormait, donc je ne pouvais pas lui faire changer la couche. Donc ça a décalé l'annonce d'un mois, enfin voilà. Et finalement, j'avais prévu la faire, j'ai écrit sur 6 ou 8 couches. Clémence, il faut savoir, elle a une petite particularité, c'est que pendant 2 mois et demi, elle n'a pas fait un seul caca dans sa couche. Donc c'est-à-dire qu'elle faisait caca sur la table à langer. En fait, on la massait un peu, voilà. Ouais. Et les premiers caca sur la couche, ça a été dans ces fameuses couches où il y avait marqué veux-tu être ma marraine. Beau caca. Donc c'était assez rigolo. Et donc il y a un soir, j'étais en repas avec mes copines du lycée et du coup je dis Laurence, faut que tu changes la couche, voilà. Et elle était toute stressée, elle était là mais je sais pas faire. Alors je dis s'il y a une ligne bleue, c'est qu'il y a du pipi. Okay. Et elle était là, mais il n'y a rien. Tu vois. Regarde, il y avait une ligne bleue. Donc, elle était ah oui, il y a une ligne bleue. Bon, c'est qu'il y a du pipi, tu changes. Mais j'étais là, mais il n'y a pas autre chose qu'une ligne bleue. En fait, il y avait des écritures noires, mais elle n'avait jamais vu une couche de sa vie. Et du coup, elle était là, si, attends, il y a des trucs. Et donc là, elle a lu, et donc après, elle était toute excitée. Mais c'était vraiment drôle parce que c'était écrit en gros sur la couche et elle ne le voyait même pas tellement elle était en stress de mal faire. C'est trop bien. Donc voilà. Et Paul, lui, il a fait un truc encore plus original. Alors, en fait,
Moi, du coup, je l'ai toujours pas annoncé. Je vais l'annoncer la semaine prochaine. Je cherchais la bonne idée. J'ai mis du temps à la trouver. Tout le monde me proposait sa petite idée, mais je voulais trouver mon idée à moi qui me correspondait. Et en fait, avec Laetitia, on fait souvent en voyage ou quand on a du temps, du géocaching. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un peu une espèce de chasse au trésor mondial où il y a des petites caches qui sont cachées un petit peu de partout. Des boîtes. Souvent, des petites boîtes qui sont cachées souvent à des endroits jolis, remarquables. De partout dans le monde. Et du coup, là, on a un coin de rivière qu'on aime bien, qui est pas très loin, en Ardèche, qu'on aime bien aller. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je cachais une boîte, que je faisais une géocache, et que je me débrouille pour faire en sorte que ce soit le futur parrain qui la trouve en premier, qu'il ouvre la boîte et que dans cette boîte, il y ait un message qui lui soit adressé. Énorme. En ayant marqué veux-tu être mon parrain, signé Clémence, et voilà. Voilà. Donc Ah, la j'ai boîte, bossé est, la trop boîte est hâte. cachée depuis Puis hier. avant-hier. Hier Hier, pardon. Et voilà. Génial. Voilà. En Voilà. espérant que personne ne la trouve avant. On n'a Alors. pas encore mis le mot. On a juste mis la Ouais. boîte pour la faire Ok. valider Ouais. par D'accord. l'appli. Ok. Et du coup, on va mettre le mot. On C'est arrivera énorme. avant. Il est toujours en retard, le futur parrain. C'est trop bien. Euh, C'est une super idée. merci. Eh ben, merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Aujourd'hui, on espère que ça vous a plu. J'ai passé un super moment. Ouais. Moi aussi. Moi aussi, c'était un super moment. C'était vraiment C'était rapide. super cool. Un immense merci à tous les deux d'être venus et de vous être livrés comme vous l'avez fait. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!